Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Thales, Astrium, début d'année mouvementé pour ces géants de l'industrie spatiale, tous deux menacés par des suppressions de postes. Nous nous arrêterons sur les conséquences pour les sites toulousains. Métronome, c'est le nom de la nouvelle salle de spectacle toulousaine située dans le quartier de Bordeaux-Rouge, découverte dans cette édition avec Samuel Prieur sur place pour son inauguration. Et puis il y aura du sport au programme avec de nombreux joueurs du Stade Toulousain concernés par le début du tournoi Destination. C'est ce week-end. Belle affiche en Ligue 1 pour le Toulouse Football Club en déplacement à Marseille. Mais pour débuter, on s'arrête sur les suppressions de postes chez deux poids lourds de l'industrie spatiale. Hier, c'est Thales Alenia Space qui confirmait son intention de se délester de 6% de ses 4300 employés dans l'Hexagone. Cela représente 270 emplois, dont 124 à Toulouse où le site compte 2400 salariés. Les départs interviendraient à l'horizon 2015 sur la base du volontariat et de mesures d'âge. Ils sont motivés par un carnet de commandes trop maigre et la recherche d'une meilleure compétitivité. Les syndicats redoutent que ces suppressions en appellent d'autres. Et dans le même temps, du côté du principal concurrent de Thales, Astrium, un comité d'entreprise s'est tenu ce matin à Toulouse. Près de 400 suppressions de postes sont annoncées. Les motivations sont identiques à celles de Thales, une recherche de compétitivité et trop peu de perspectives sur le carnet de commandes, argument contesté par les syndicats, comme on peut l'entendre dans ce témoignage recueilli par Marion Posier. Au niveau de l'AG, les salariés sont venus très nombreux. On estime à 1500 personnes les gens qui sont déplacés. Ce plan, il est vraiment économiquement vraiment injustifié. Il est industriellement très dangereux et les salariés voient la charge de travail qui s'accumule. Il est également, d'un point de vue socialement, inacceptable. Alors, les salariés étaient très remontés. Le mot de grève a été prononcé. Les salariés sont extrêmement remontés. C'est-à-dire que pour les salariés, c'est vraiment un choc. Après tous les efforts qu'ils ont faits, les résultats extraordinaire qu'il y a eu en 2013, avoir un plan social, les salariés sont vraiment extrêmement remontés. Voilà, les syndicats d'Astrium qui appellent à manifester jeudi prochain devant les locaux d'Airbus Group. Du nouveau dans l'affaire des ados djihadistes toulousains du lycée des Arènes. Nous avons appris aujourd'hui leur mise en examen à Paris pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Ils vont donc être entendus par un juge antiterroriste. C'est un fait rarissime pour des mineurs. Ils encourent 10 ans de prison, 5 si l'excuse de minorité est retenue. Enfin, en bref, toujours municipal avec cette mobilisation hier en fin d'après-midi sur le pont Saint-Pierre à l'initiative des jeunes du Front National et en présence de Serge Larose, candidat à la mairie de Toulouse. Une vingtaine de militants ont déployé une banderole avec le message suivant: ici, on tue les Toulousains, la sécurité première de nos libertés. Un message très provocateur qui annonce la couleur d'un programme bleu marine axé sur la sécurité, mais pas uniquement, selon le candidat au municipal qui s'est exprimé au micro de Marion Posier. On l'écoute. On aborde absolument tous les sujets qui intéressent les Toulousains. Bien sûr, il y a la sécurité, il y a l'urbanisme, il y a le logement social, le social en général, la culture, la jeunesse, la vie nocturne, les transports, le parking, enfin tous les sujets qui intéressent une grande ville comme Toulouse seront abordés. Et puis aussi la fiscalité, le budget. Nous avons un projet pour Toulouse qui effectivement sera susceptible, pas seulement, mais un projet qui, mis en œuvre, améliorera la vie quotidienne des Toulousains. Voilà un événement qui a créé une certaine agitation, place Saint-Pierre, les jeunes du Front National ayant été accueillis par des militants antifascistes, ce qui a nécessité la protection des forces de police. La pluie a finalement calmé les esprits et ce happening s'est terminé dans le calme. Toute autre chose à présent pour évoquer les systèmes embarqués. C'est de l'informatique qui ne se voit pas forcément, mais qui est pourtant nécessaire à notre vie quotidienne. Les avions sont par exemple truffés de calculateurs embarqués depuis les années 90, c'est le programme A320 par exemple. Et notre région est leader européen dans ce domaine avec pas moins de 250 entreprises dédiées au secteur de la conception à la réalisation. Sophie Voinis pour les détails. Commander les portes ou l'air conditionné et aider les pilotes dans leur prise de décision, les systèmes embarqués sont des systèmes électroniques et informatiques construits pour effectuer des tâches fonctionnelles bien précises. Dans notre région, ils se sont développés dans le secteur du spatial, de l'aéronautique et de la défense principalement. On peut dire que Midi-Pyrénées est un territoire pionnier dans le domaine des systèmes embarqués, de la conception à l'utilisation en passant par la validation et la réalisation, plus de 40 ans d'expertise et de multiples atouts qui ne sont plus à démontrer.
Alors, je pense que ça s'est concentré autour d'Airbus, autour du spatial et de toutes les entreprises qui vont autour de ça. C'est-à-dire que le développement d'avions et de satellites avec des très fortes composantes de systèmes embarqués dedans a tiré un développement extrêmement important sur les 40 dernières années. Il faut aller à la fois très vite et de façon très sûre. Et pour développer des logiciels de façon rapide et sûre, il faut beaucoup outiller, il faut beaucoup investir sur l'amont, sur les outils de développement proprement dit du logiciel. Et c'est ça qui progressivement nous a amené à avoir une position comme ça dans la région qui est extrêmement forte. C'est avec le programme A320 qu'apparaissent les premiers systèmes embarqués à bord des avions. En 20 ans, le secteur a énormément évolué. Les systèmes embarqués sont aujourd'hui une véritable aide à la prise de décision pour les pilotes en vol. Aujourd'hui, je vole. Comment donner la situation, dépeindre la situation externe la plus fidèle possible. Pas seulement le terrain, mais aussi la météo. Quel est le trafic autour de moi? Comment présenter de façon synthétique, comment présenter de façon concise et claire à l'équipage cette information? Vers des systèmes embarqués de plus en plus complexes et un véritable bouleversement du métier de pilote. Exemple concret de ces grandes avancées technologiques en matière de systèmes embarqués, le programme des derniers nés des chaînes d'assemblage d'Airbus, l'A350. D'une part par les technologies qui sont introduites, c'est un premier point, mais d'autre part de fait par le contenu, les packages de prestations que nous allons fournir auprès de l'avionneur, qui vont exiger non plus d'être un simple prestataire de fonction, de calculateur, mais de prendre en charge et d'être responsable de l'intégration d'une fonction entière. 250 entreprises impliquées, plus de 20 000 emplois. La région Midi-Pyrénées est le leader européen dans les systèmes embarqués. On peut dire qu'ici, on fabrique de l'intelligence. Alors, verra-t-on un jour, grâce à ces technologies qui avancent à la vitesse de la lumière, des avions sans pilote, mais avec passagers ? Voilà, et pour aller un petit peu plus loin, sachez que vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien sur les systèmes embarqués dans votre mag Aerospace. C'est à voir sur Télé Toulouse samedi à 20 h. Toulouse qui accueillera du 5 au 7 février prochain au Centre des Congrès Pierre Baudis la 7e édition du Congrès mondial dédié aux systèmes embarqués. C'est l'attraction dans le quartier de Borderouge. La nouvelle salle de spectacle, le Métronome, ouvre ses portes au grand public. Après 1 an et demi de travaux, un coût de 7,4 millions d'euros. Son créneau, les musiques actuelles. Nous y retrouvons tout de suite Samuel Prieur et Alain Sorat, en compagnie d'Hervé Bordier, directeur du pôle musiques actuelles de la mairie de Toulouse. Bonsoir Samuel. Oui, bonsoir François. Effectivement, en compagnie d'Hervé Bordier, directeur du pôle des musiques actuelles. Nous nous trouvons actuellement donc dans le Métropole, ce tout nouveau lieu dédié à la musique. Qu'est-ce que ça signifie exactement, les musiques actuelles déjà ? Voilà, c'est un champ large, ça existe depuis 30 ans qu'on parle de musique actuelle, je dirais, entre les musiques amplifiées et musique d'aujourd'hui, puisque dans les esthétiques on retrouve aussi bien du métal, de l'électro, voire la musique du monde, parce que les musiques du monde se situent dans les musiques actuelles, donc c'est juste voilà, un nom pas forcément gadget, mais qui le situe par rapport à la musique classique, aux musiques sérielles, entre plutôt musique amplifiée que musique acoustique. Voilà en gros la séparation, mais aujourd'hui il y a des musiciens classiques qui travaillent avec des musiciens d'électro, donc tout se croise, mais voilà, c'est pas, en tout cas, c'est pas de la musique classique. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce projet Métronome voir le jour aujourd'hui ? C'est génial, parce que d'abord c'est quelque chose qui était attendu par les Toulousains et la filière musicale. Je crois que ça a été un lieu qui a été d'abord dans la concertation de l'ensemble de la filière musicale, et par rapport à beaucoup de villes en France, c'est incroyable, les structures d'accompagnement artistique, les artistes eux-mêmes musiciens, et c'est ces gens-là qui ont collaboré aussi à l'histoire du Métronome d'aujourd'hui, quoi. La facilité d'accès, on est à Borderouge, à 2 pas du métro, c'est ça, du terminus de B, c'est ça? Oui, absolument, et le métro, on est à même pas 100 mètres de la sortie du métro, donc je crois que c'était ça aussi dans l'accessibilité. On est parti sur les quartiers nord, c'était le souhait de Pierre Cohen d'avoir des outils culturels, des équipements culturels aussi bien dans le nord, type Métronome, ou dans le sud bientôt avec la Maison de l'Image. Donc c'est pas forcément de faire une concentration sur le centre-ville, puis c'est aussi de définir un lieu de partager, quoi, avec les acteurs de la filière, avec une salle de spectacle, mais pas que ça, quoi. Dynamiser
la partie nord de Toulouse, c'est ça? Oui, je crois qu'il y a une attente forte d'équipements culturels sur Borde-Rouge, qui est presque un nouveau quartier. On est un peu au-dessus des Mini-Misards. Et c'est aussi une nouvelle population, donc on a besoin aussi d'outils culturels. Il y aura un cinéma bientôt, il y aura la place du Carré de la Maorine avec des commerçants, des restaurants. Donc c'est un lieu qui va se transformer. Donc il se trouve que la chance, c'est que le premier lieu qui émerge, c'est le Métronome. Il y a pour l'instant de l'habitat qui s'est monté autour de la ZAC de Borde-Rouge ou du Carré de la Maorine. Et maintenant, il y a ce premier équipement qui est ouvert aux Toulousains et aux gens de Borde-Rouge. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce métronome? Alors on y trouve plein d'espaces. On y trouve d'abord une partie, ce qui est classique, une salle de concert qui est à peu près de 600 places où on joue vraiment la production et la diffusion, qui est très ouverte aux associations, aux producteurs locaux et aussi à des événements. Et autrement, il y a une autre partie de l'aide du bâtiment qui est un lieu d'accueil où il y a un centre de ressources, il y a des locaux de répétition avec un studio d'enregistrement, il y a un cluster, une pépinière d'entreprise de 14 associations. Donc c'est vraiment le 360 degrés de la filière musicale, de tout ce qui concerne les métiers de la musique. Là, on se trouve dans un petit salon, il y a des loges, il y a des studios de production, des studios d'enregistrement, c'est ça? Là, voilà, c'est un lieu parfait de la mutualisation entre les loges qui sont plutôt d'accès privé des artistes, qui viendront ici dans ce salon, par exemple, faire les interviews, de rencontrer même des amis, etc. Donc, et juste à côté, il y a la banque qui permet de desservir l'ensemble des locaux de répétition. Donc voilà, c'est une mutualisation assez intéressante. Il y a 2 endroits comme ça qui sont mutualisés. Il y a la terrasse au R+2, au 2e étage, et cet endroit-là. Et l'événement, c'est les portes ouvertes à partir de ce soir et jusqu'à dimanche. Voilà, je crois que c'était aussi dans l'aspect citoyen et vis-à-vis des gens de Borde-Rouge, c'est leur donner la possibilité de découvrir ce bâtiment. Hier, c'était la cérémonie des vœux du maire, donc ça veut dire que c'est vraiment les gens du quartier qui sont venus pouvoir découvrir un équipement, et pendant 3 jours, ça va être les gens de Borde-Rouge, et avec une programmation qui est aussi à l'image du lieu. Ce soir, c'est plutôt indé, rock, électro, klezmer, world mélangé, voire surf rock. Avec Taïkonauts, et puis donc beaucoup de groupes toulousains. Monkov vit à Paris aujourd'hui, mais un des personnages importants de l'électro, et surtout à Toulouse, et il revient ça fait 1 an qu'il n'a pas joué à Toulouse. Et puis demain, on part sur le rap, sur le hip-hop avec Procé, qui vient de sortir un nouvel album, et surtout Bibab Pron, qui est des gens qui sont juste à côté à l'imprimerie, et c'est une cellule de production de hip-hop autour du rap, avec un groupe qui s'appelle Open Mic. Et puis le dimanche, là aussi, ouverture sur le quartier, on tenait vraiment à faire un spectacle jeune public avec un groupe d'Angers qui a fait sa création au Shabada et qui s'appelle les Frères Casquettes, et qui vont faire un événement pour le jeune public, 6-12 ans, gratuit. Donc là, je pense que ça va être très familial et que les gens de Borde-Rouge vont s'approprier aussi cette salle. Donc musique actuelle, c'est très large. Parfait, merci Hervé, et on a pu le voir, il y a beaucoup de monde ici à Borde-Rouge. Ouais, merci Samuel, pour ce métronome que certains mélomanes présentent déjà comme le petit bikini. Les connaisseurs apprécieront. Toute autre chose à présent, retrouver l'estime de soi pour mieux lutter contre la maladie. Gros plan sur l'association La Vie entre les mains. Elle est installée au sein de l'Institut de cancérologie Claudius Regaud de Toulouse. C'est là que 3 esthéticiennes officient afin de soulager à leur manière les maux des patients. Reportage de Marlène Canal. Depuis 4 ans, Valérie, socio-esthéticienne, promène son chariot de crème et de maquillage d'étage en étage à l'Institut de cancérologie. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec André, qui a fêté ses 87 printemps et qui est hospitalisé ici. La manucure s'est fait. Aujourd'hui, c'est un massage du visage. Tout fait plaisir. Tout est bon, les mains, le visage et tout. Bien sûr que c'est formidable. Parce que pendant qu'elle fait ça, je ne pense pas à la chimio. Et je me sens moins seule. Protégée. Les soins peuvent être prodigués en chambre, en cabine ou en salle de traitement. Valérie, elle, travaille également en dehors de ce contexte médical, un moyen de prendre du recul, un temps nécessaire pour elle qui fait intégralement partie du dispositif. C'est compliqué parce que des liens se créent, des patients qu'on voit pendant un certain moment. C'est vrai qu'on ne peut que s'attacher. Et puis bon, on est humain. Après, c'est à nous à essayer de pas trop le prendre à cœur, justement pour pas se rendre malade, si on peut dire. Nous-mêmes,
Parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines situations qui sont parfois irréversibles aussi. Donc c'est à nous à essayer de prendre un petit peu de recul justement sur notre métier, essayer d'apporter énormément de bien-être. Et après, quand on sort d'ici, essayer de se dire, bon ben je finis ma journée, il faut que j'essaie de passer à autre chose. Les médecins quand même nous sollicitent. Alors en plus grande partie ce sont les infirmières, mais les médecins aussi nous sollicitent. D'ailleurs, souvent quand ils sont en consultation, nous on est dans la chambre et qui veulent rentrer pour les consulter, donc ils disent « Ah non, non, faites, je repasserai ». Donc on voit qu'il y a quand même une cohésion entre les esthéticiennes et le personnel soignant, parce que c'est vrai qu'on fait quand même, on fait partie des soins. L'association a été créée en 2000. Elle vit essentiellement de subventions d'un grand laboratoire toulousain, de dons de particuliers et grâce à ces expositions dont les exposants reversent une partie de leurs ventes. Prochaine étape pour la petite équipe, le déménagement à l'Oncopole. Place maintenant à la page sport de cette édition avec 2 temps forts ce week-end. En rugby, le tournoi des 6 nations débute par la plus grosse affiche, France-Angleterre. En Ligue 1, Toulouse affronte l'Olympique de Marseille. Les détails avec Samuel Prieur. Le top 14 au repos, c'est le tournoi des 6 nations qui prend le relais et les Toulousains seront en nombre sur la pelouse du Stade de France samedi. Face à l'Angleterre, pour une entrée en matière choc, 7 Toulousains seront du crunch. 5 titulaires, UG, Médard, Doussin, Picamol et Nyanga. 2 remplaçants, Maestri et Ficou. Ce match devrait permettre Dixit Philippe Saint-André d'être fixé tout de suite quant au potentiel de ce 15 de France New Look. À noter la charnière inédite Doussin-Plisson, jeunesse et talent à ses postes clés. Ces garçons de 22 ans peuvent signer un long bail avec le maillot frappé du coq. Leur performance sera surveillée de près. France-Angleterre, coup d'envoi de cette première journée du tournoi, samedi dès 18 h. On passe au football, la 23e journée de championnat avec une rencontre qui ne manque pas de saveur. Olympique de Marseille, Toulouse Football Club, le 5e face au 11e de la Ligue 1. Le TFC risque d'avoir des fourmis dans les jambes car ils n'ont plus joué de match officiel depuis près de 2 semaines. Marseille de son côté ne fait pas figure d'épouvantail, plutôt de bêtes blessées. Reste à savoir si les Violets sauront en profiter, d'autant que de nombreux joueurs manqueront à l'appel. Spajic, Regatin, Chantôme ou encore Ninkov, aucun d'eux ne sera au Vélodrome. Le Tunisien Emen Abdenour non plus, lui qui s'est révélé au TFC comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Ligue 1, va changer d'air. Abdenour aurait trouvé un accord avec Monaco, un accord sous forme de prêt avec option d'achat d'environ 15 millions d'euros. Dusan Veskovac, dont la signature a été officialisée hier par le club, pourrait donc faire ses premiers pas sous les ordres d'Alain Casanova. À suivre, OM-TFC débutera dimanche à 21 h. Culture à présent et cinéma, plus exactement, avec une belle surprise pour le réalisateur tarnais Alain Guéraudy. Son film L'Inconnu du lac, très bien accueilli par les critiques l'an passé, vient de recevoir pas moins de 8 nominations pour les Césars, dont celle du meilleur film et celle du meilleur réalisateur. L'Inconnu du lac, c'est le 4e long métrage du réalisateur. Les Césars 2014, c'est le 28 février prochain. Et puis on poursuit avec la culture toujours. Bac Suite, c'est le nom du nouveau spectacle du Ballet du Capitole qui vient enrichir son répertoire. Il réunit le travail de 3 chorégraphes autour de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Chaque pièce est accompagnée par l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Le spectacle se conclut avec un classique, Grossland de Maggie Marin, c'est ce que vous voyez à l'écran. Une pièce de la chorégraphe toulousaine qui met en scène 20 danseurs et danseuses au costume pour le moins enveloppant. On profite de cet extrait. Voilà, pour le moins surprenant, Bac Suite, c'est au théâtre du Casino Barrière jusqu'au 2 février. C'est ainsi que se conclut cette édition. Très bon week-end à tous, malgré un temps qui s'annonce plutôt maussade. À bientôt sur TLT.